Bonjour à tous, voici le message pour toi qui vient aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Alors, la première carte qui est sortie quand j'ai brassé mes cartes, on te parle clairement du retour de la personne de ton cœur. On voit qu'il a envie de revenir à toi, de communiquer. Mais attention, ce retour ne va pas être facile à gérer. En fait, il est profondément attiré vers toi, donc il a besoin de se retrouver près de toi, de partager des moments avec toi. Mais ce qu'on te dit, malgré tout, c'est que dans ses envies, il n'a pas encore tout réglé. Donc, quand il y aura cette amorce de retour à la communication, je te mets en garde, en tout cas, euh, sur ses intentions. Tout simplement parce que, notamment dans une relation où il y a une très forte connexion entre vous, le runner éprouve un profond manque pour son chaser, notamment lorsqu'il est dans cette phase difficile, cette phase d'épreuve et que toi, tu as particulièrement bien avancé sur ton parcours personnel, ton cheminement personnel, ton épanouissement. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il a en fait, cette attirance magnétique pour toi. C'est quelque chose qui le dépasse. Cette attirance, c'est ce lien magnétique qui vous unit, ça le transcende, ça l'oblige à à aller des fois un petit peu contre son mental. C'est pour ça que parfois il peut être un peu dans cette ambivalence où il va être auprès de toi, il va tenir des propos, sincères avec une profonde envie, de partager des sentiments, il va exprimer sa sensibilité, ses craintes, ses peurs, ses envies, ses besoins auprès de toi et quand il est dans cette phase mentale, en fait, il est complètement, du coup, désaccordé entre lui-même. C'est très particulier à vivre pour un runner. Alors moi, je suis quelqu'un qui ressent tout dans mon corps. Dans mon corps, est-ce que je ressentais, en fait, c'est mon corps, atmique, en fait, voulait aller d'un côté vers Sabrina et mon corps physique était en pleine forme de rejet. En fait, j'avais l'impression que mes 2 corps, en fait, ces couches, en fait, que nous avons tous, étaient du coup en constante tension et en fait, j'étais dans un inconfort personnel qui m'obligeait, quand je ressentais ça, à prendre la poudre d'escampette parce que je n'arrivais pas à gérer ces émotions-là. Ce qu'on te dit, c'est qu'il pense profondément à toi et il porte des intentions pour revenir vers toi. Il est constamment dans cette envie perpétuelle d'être proche de toi. Il va évoluer, il va changer, il est dans une phase initiatique de son côté et on te dit clairement, tu vois, il est en train de dépasser cette phase un petit peu rigide, de case, qu'il avait jusqu'à présent. Il s'ouvre un petit peu plus à son intuition, à ses ressentis. C'est un nouveau cycle initiatique. Alors, effectivement, le fait qu'il était peut-être très cartésien ou n'était pas forcément quelqu'un spirituel n'engage pas, de difficultés majeures. Cependant, il est vrai qu'un runner qui est particulièrement à l'écoute des messages qu'il reçoit va faciliter le travail du parcours. Ça va vous demander, du coup, peut-être beaucoup moins d'engagement, à titre personnel. Ça, c'est effectivement, ça peut jouer un petit peu en défaveur du parcours. Mais il n'empêche que ce déclic, ces nouveaux projets qu'il va le mettre en place, parce qu'en fait, il pense irrémédiablement à toi et il a des vues sur toi. Il regarde ce que tu fais, il ziote, il acte des changements dans la matière pour lui, pour enfin comprendre son schéma de fonctionnement. Il a besoin de se pardonner. Il a cette culpabilité aussi pour ses comportements, ses agissements qu'il a eus envers toi. Et c'est vrai qu'il t'a mise à l'épreuve à chaque fois. Et il en a parfaitement conscience. Il a pris conscience aujourd'hui que ses agissements t'ont profondément perturbé. Comprenez une chose, c'est que quand le runner revient vers vous, c'est qu'il est attiré, en fait, il est tiré par son chakra du cœur. C'est le chakra du cœur qui l'emmène vers vous. Et quand il est dans cette phase de rejet, c'est le mental qui prend le contrôle sur ses émotions, ses sentiments. Ce problème, c'est il prend conscience au fur et à mesure de ce schéma de fonctionnement et il a cette culpabilité par rapport à vous. Donc il va avoir besoin d'exprimer une certaine forme de pardon. Il va vous dire qu'il a pris du recul, qu'il a compris ses erreurs, qu'il fait preuve de sagesse et que vous avez besoin de paix. Donc effectivement, le retour est là avant tout pour te dire qu'il va simplement t'exprimer ce qu'il ressent par rapport à son comportement, ses agissements vis-à-vis de toi. Alors c'est sûr, pour l'instant, on ne te parle pas forcément
de fusion, de tentation. Mais on te dit que toi, dans cette approche, continue simplement à aller chercher ton apaisement. Ne mets pas d'ego, ne mets pas d'inquiétude par rapport à vos futures interactions, parce que l'équilibre que tu as trouvé ne doit pas être perturbé par ces agissements. Ces retours sont aussi des marques de l'univers pour tester si tu as été jusqu'au bout de ta démarche. Parfois, on a travaillé une blessure, on pense l'avoir conscientisée, l'avoir cicatrisée, et on nous représente une situation. Ce sont une certaine forme de petits tests pour voir si effectivement vous avez bien compris là où était votre chemin. C'est la nécessité du compromis, la nécessité d'accepter un petit peu cette communication et de ce que ton autre a besoin de t'exprimer, a besoin de te dire, que tu lui poses évidemment tes limites, et ça on le dit toujours, que tu poses tes limites parce que toi aujourd'hui plus que jamais tu as pris conscience de la personne que tu es, de la place que tu as. Ne sois pas, tu vois, dans la frustration. Plus tu seras dans la frustration, c'est-à-dire dans des comportements égotiques, plus il va se rééloigner parce que je te rappelle que ton runner te ressent. Il est connecté également à tes énergies. Il ne va pas forcément le mentaliser, mais il va simplement ressentir le besoin d'être loin de toi à ce moment-là. Et tu vois, ce comportement-là pourrait nuire à nouveau au retour de ton runner. Donc, il est en train de revenir. Surtout, n'y mets pas d'ego, lâche prise par rapport à ce qu'il te dit. Essaye de saisir quand il est entre cette partie égotique où il peut être un peu froid, rigide, ou quand il est justement dans cette volonté de t'exprimer ses besoins, sa sensibilité. Parce il l'est au fond de lui-même. Il doit aller chercher l'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré au fond de lui.